Bonjour les filles, bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, tu es un professionnel du bio. Oui, j'ai un petit restaurant. Très bien. Sur la Bio. Réunion. Bio. Nous avons Anne-Laure. Coucou Anne-Laure qui a 28 ans. Et Anne-Laure, en fait, elle dit que... Enfin, elle est embêtée parce qu'elle aimerait cuisiner bio, elle aimerait manger bio, mais ça coûte très cher. Est-ce que tu as des tuyaux à nous communiquer? Et surtout, à donner à Anne-Laure? On va essayer. Donc des tuyaux, on va... Déjà le coût, oui. Malheureusement, de par le fait qu'on va élever des produits sans pesticides, donc les produits vont mettre beaucoup plus de temps à venir. Donc, malheureusement, on va amener un coût supplémentaire par rapport à la production. Par contre, le bon côté, c'est que ce sont des produits qui sont pas du tout poussés, donc qui vont avoir une conservation qui vont être beaucoup plus longue. Donc, bon an, mal an, je pense pas que vous perdiez beaucoup d'argent en achetant du bio par rapport à du traditionnel. Donc en fait, là, tu es en train de nous dire qu'on en achète moins et qu'on le garde plus longtemps. Tout à fait. Très Il y bien. aura beaucoup moins de pertes dans son frigo et de produits rejetés. Ensuite, après, il y a un certain nombre de canaux qui existent, des canaux qui vont être par le marché, bien sûr, le marché qui va vous permettre de rencontrer directement les producteurs qui font des produits bio. Quand on achète des produits bio au marché, c'est moins cher? Ah, c'est moins cher que dans les magasins. Il y a des systèmes de paniers aussi qui existent où vous pouvez acheter donc des produits par l'agriculteur qui va vous proposer un certain nombre de produits dans un panier que vous achetez. Des produits de saison en l'occurrence. Tout le temps. De toute façon, à travers le bio, vous êtes de toute façon avec des produits de saison. Vous avez une autre alternative qui est en fin de compte la ruche. C'est un système d'association entre la mise en contact entre des producteurs et des acheteurs. Donc ça c'est fait par un système informatique. Donc vous pouvez commander sur informatique les produits qui vous intéressent directement au producteur, vous l'achetez directement au producteur et c'est livré une fois par semaine dans un magasin, un restaurant. Et donc le client va dans un magasin chercher son panier donc, il de récupère son légumes, de panier, miel, voilà. Donc ça existe à la base pour tout ce qui est du commerce de proximité et il est vrai qu'il y a beaucoup quand même de produits bio à l'intérieur. Donc l'intérêt, c'est que vous pouvez aussi bien avoir des légumes, mais avoir de la viande, avoir du pain, avoir de la bière. Alors Pierre, ça réduit le coût, ça? Ah bah bien sûr, parce que vous êtes réellement On réduit les intermédiaires. avec le producteur direct. Bonjour les filles, bonjour Vanina. Bonjour Stéphanie. Vanina, tu es kératothérapeute. Merci. Qu'est-ce que c'est une kératothérapeute? Alors, une kératothérapeute, c'est la spécialiste des déséquilibres de l'épiderme. Très bien. Et tu fais aussi de la réflexologie? Je fais également de la réflexologie. Nous sommes dans un havre de paix. D'accord. C'est ça. Nous sommes dans... On a quitté la planète en fait, c'est ça. Zen. C'est ça. Alors, on a Julie qui nous envoie une question aujourd'hui. Coucou Julie. Bonjour Julie. Julie qui nous demande en fait, sur le marché, il existe des machines pour justement la réflexologie, que ce soit plantaire ou palmaire. C'est ça? Plantaire ou palmaire? Plantaire, Palmel. palmaire, voire même pour tout le corps. Hein. D'accord. Il y a des machines pour Alors, tout le qu'est-ce que tu en penses toi qui es une professionnelle de la réflexologie? Alors moi c'est vrai que quand je rentre à la maison, alors que j'ai bien travaillé, me poser sur un fauteuil, ça pourrait me faire du bien. Ce sont des fauteuils massants, c'est ça? Il y a des fauteuils massants des... qui vibrent D'accord. également, donc ça peut faire du bien, mais ça ne remplacera jamais le travail d'un bon réflexologue. C'est ça. Hein, les points ne seront jamais aussi bien appuyés là où on voudrait que ce soit appuyé. Oui, parce que en fait, l'intérêt de la réflexologie, c'est de travailler sur différents points qui sont sur le corps qui correspondent à des organes, c'est ça? Exactement. D'accord. Les organes, Et donc, les du coup, est-ce qu'une machine va réussir à cibler aussi bien qu'un professionnel, tu crois? Eh ben non. Hmm. Eh ben non. C'est ça. Malheureusement, non. Donc là, on va plus aller, enfin, je veux dire, la machine, elle travaillera plus en globalité, mais jamais en précision. C'est ça. véritablement. Et puis le côté humain aussi, hein, Et c'est puis, il y a le important. côté Hein. humain, effectivement. Vous voyez les filles, hein. Effectivement. Parce que avec une machine, on peut pas discuter comme on discute avec Vanina quand même, hein. C'est ça. Au niveau du coût, une séance de réflexologie, c'est plus intéressant qu'une machine. Au niveau de l'investissement, ça se passe comment? Alors, ça dépend des machines. Je pense qu'il y a des machines comme les fauteuils, par exemple, Mhm. qui coûtent, pour certains, entre 1000, 2000 euros. Ça Quand peut aller même. jusqu'à 2000, voire même peut-être beaucoup plus. Après, on a des petits appareils également, des petits appareils d'appoint qui sont entre 100, 150 euros, je pense. Et pour parler, on va dire, des soins que va faire le réflexologue, ça varie entre 50, 60. La séance. Voilà.
Voilà. Mieux vaut une bonne séance de réflexologie Quand on peut, chez un quand thérapeute. on peut, oui, c'est ce que je conseille. Et puis en seconde utilisation, peut-être une machine. Voilà. Quand on peut vraiment pas faire autrement, à ce moment-là, voilà. Bon. C'est un petit coup dans le dos, ça peut faire du Voilà, bien quand c'est même. ça. Julie, j'espère qu'on a été suffisamment complète sur la question que tu nous as posée avec Vanina. Je te remercie. N'hésitez pas, les filles, à nous envoyer vos questions sur le site internet www.secretdefilles.tv. Merci beaucoup, Vanina, Mais de rien, pour Stéphanie. toutes ces informations. À bientôt, les filles. Salut. Au revoir. Bonjour Didier. Bonjour Mélanie. Didier, tu es notre coach sportif. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, pour Secret de Filles, tu réponds à Estelle. Elle a 18 ans et elle a vu qu'il existait des applications sur iPhone, des applications de coaching sportif et Oui. sur Internet aussi. Est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est efficace? Alors c'est vrai que de nos jours, avec la technologie, on peut trouver de tout. Et sur Internet, comme sur effectivement les iPhones. Alors effectivement, donc Estelle, tu pourras retrouver des exercices que nous-mêmes, nous pouvons te proposer donc en salle de sport. Mais il faut savoir que tu es seul chez toi, il n'y a aucun coach qui sera à tes côtés pour te donner justement une motivation et t'expliquer comment souffler sur un exercice, comment inspirer, comment te placer, puisque toi tu ne regarderas simplement que l'écran et tu ne reproduiras que ce que la personne est en train de te montrer. Forcément, pas d'interactivité, donc pas Voilà, de donc manque correction dans l'exercice. Exactement. Et puis, personne n'est là également pour savoir si tu peux tricher chez toi. Ah Parce ah. que tu peux t'arrêter à tout moment. Ça peut être quand même un peu dangereux. Dangereux à ce point-là? Pour sa santé, effectivement. Parce Au que niveau de la elle respiration peut ou faire, du voilà, placement? au niveau du placement, elle peut se bloquer soit le dos ou mal Ouais. faire un exercice et travailler un autre muscle que celui qu'elle voudrait travailler éventuellement. Puis j'imagine, Didier, que sur Internet, on va pouvoir prendre un exercice en cours qui aurait peut-être eu... que toi, tu aurais conseillé de faire en fin de parcours, quoi, en fin d'évolution de l'exercice. Et oui, Et ça bien peut être sûr, dangereux. c'est le danger effectivement sur Internet, c'est que Estelle peut prendre en direct un cours alors qu'il aurait fallu avoir un échauffement au préalable et donc amener le corps justement à l'effort. Alors que là, si elle le prend en plein milieu du cours, elle peut quand même se blesser si l'exercice est quand même déjà assez Ouais. hard. En cours, il y a des cours débutants, il y a des cours habitués, Un peu plus voilà, il y a des avancé, niveaux. Voilà, tout à fait. Alors que sur Internet, peut-être qu'Estelle va prendre un exercice qui n'est pas adapté à sa performance. Et justement, donc voilà, donc si jamais Estelle, vous continuez quand même à prendre certains cours sur Internet, sélectionnez bien donc les cours débutants, les cours de niveau 1 qui vont vous permettre en fait de pouvoir lancer votre corps donc à l'effort et au fur et à mesure que vous sentirez bien, vous allez pouvoir progresser donc selon les niveaux. Donc soyez vigilante surtout si vous sélectionnez ce genre d'exercice. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Nolwenn, tu es formatrice en esthétique. Oui. Aujourd'hui, ensemble, on répond à la question de Michel. Elle a 18 ans et elle a entendu parler de l'extension de cils. Elle se demandait si c'était mieux que les faux cils. Alors, c'est différent. C'est pas mieux, il faut juste savoir ce qu'on veut. L'extension de cils, c'est quelque chose qui va durer sur le temps. Ça dure, la pause est longue. Sur le momentané, Combien il faut de temps? compter 1h30 de pause. Ah oui. D'accord. Et par contre, après, on tient 15 jours, 3 semaines. C'est une retouche qu'on doit faire, qu'on doit combler. Puisque comme les cheveux, nos cils, ils tombent. Donc, on doit recombler les cils manquants avec une retouche. Et par contre, on peut poser ça pendant 2, 3 ans, 4 ans. Une retouche toutes les 3 semaines, un mois. C'est un peu comme les ongles avec le gel. Un peu comme les ongles avec le gel. Les faux cils, c'est complètement différent. C'est momentané. C'est pour une occasion. Un mariage, un baptême ou autre. Juste un maquillage de temps en temps. C'est éphémère. C'est très éphémère. On les colle avec de la colle. On les colle avec une colle professionnelle. Il vaut Ouais. mieux pour que ça tienne mieux. Et bien sûr, on les décolle en se démaquillant le soir ou le lendemain matin. Oui, donc c'est exactement comme un maquillage permanent ou un maquillage à la journée. Financièrement parlant, qu'est-ce qui est le plus avantageux? Les fossiles. Les fossiles Les sont fossiles. beaucoup moins chers. Ça reste éphémère, donc en règle générale, les prix sont beaucoup plus abordables. L'extension de cils, c'est beaucoup plus coûteux. Puisque le matériel pour l'extension de cils est beaucoup plus onéreux et la colle est beaucoup plus performante. Donc, c'est pas la même chose. si on veut juste un effet coup d'éclat pour une soirée, mieux vaut prendre les fossiles. Voilà, mieux vaut prendre des fossiles juste pour une soirée. C'est mieux de les faire poser par une professionnelle parce que le résultat est optimal.
Sinon, l'extension de cils, si c'est pour la durée ou pour aller travailler tous les jours, l'extension de cils est plus appropriée. Très Donc, bien. le but, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Le but est de savoir ce qu'on veut. On s'adapte à la situation. Voilà. Est-ce que l'effet au final visuel est le même? Ou est-ce qu'il y en a un qui est plus naturel que l'autre? Alors, l'extension de cils sera beaucoup plus naturelle parce que c'est posé au cil à cil. Donc, ça reprend le regard. Hein, ça va souligner le regard naturel au cil à cil. Alors que le faux cil va étoffer davantage les yeux. Et on peut avoir des faux cils très artificiels, artistiques, avec des plumes colorées ou autres. Et donc là, oui, le naturel est chassé. D'accord, donc là, ça sera plus extravagant justement Voilà. pour faire la fête. Exactement. Bonjour les filles, bonjour William. Bonjour. William, tu es coiffeur Tout à fait. international. On va dire plutôt national. National, d'accord. Tu as coiffé les plus grandes stars dont on n'a pas le droit de nommer les noms pour question de confidentialité, c'est ça? Bah, ça serait bien. On va rien dire alors. Alors, nous avons Chloé qui a 21 ans, qui nous a envoyé une question sur mail en nous demandant comment on se fait une tresse le matin avant de partir bosser. Donc, comme tu es un grand connaisseur de la tresse, peut-être? Sur De la tresse et de plein d'autres choses. de plein d'autres Mais choses. je dirais. Quel conseil on peut donner à Chloé? Alors, je le dirais à Chloé que si elle se retrouvait seule, bien souvent chez elle, Ouais. qu'elle pourrait se mettre seule face à un miroir. Mhm. Déjà, puisqu'on ne peut pas avoir les mains en fait derrière la tête, de ramener sa chevelure en fait sur le haut de son épaule et à partir de là qu'elle ait un cheveu bien sec, de diviser cette chevelure en 3 brins égales, Mhm. de manière à ce qu'elle puisse les tresser et rajouter un petit élastique pour conserver la tresse, pour À la éviter fin. qu'elle se démêle, voilà, sur la fin. Quel conseil on peut lui donner au préalable pour l'aider à tenir davantage sa tresse toute la journée? Moi, je lui conseillerais, c'est de la laquer au final, une fois que l'élastique a été posé. Après. Après, toujours. Mais ouais. avant, non, aucune préparation. Avant, aucune, parce qu'en fait, sinon, ça va lui tirer le cheveu, elle va avoir du mal à tresser. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer, sa tresse? Alors, sa tresse aussi, tout simplement, même une 3 brins, on peut très bien la fixer en couronne sur sa tête. Avec 2-3 pinces, on peut aménager, comme on voyait dans les années 1900, 1700, des couronnes à l'époque D'accord. des Louis XIV et tout ce qui s'ensuit. On est en 2014. Je sais bien. Mais à ce jour, en fait, on peut quand même jouer avec sa tresse et pouvoir la profiler dans sa coiffure. Les fleurs, les plumes, toutes ces choses-là, c'est Ah, les magnifique. plumes, les filles, les plumes. J'avais pas pensé Les aux plumes, c'est vrai. assez agréable. Ouais. Les filles qui ont les cheveux courts, comme moi, je rêve d'avoir une tresse. Je fais Alors, comment? aujourd'hui, il y a tout un tas de systèmes qui existent. On peut trouver des rajouts clipsés, des rajouts tressés, et voilà, c'est une solution. La tresse qui se clipse carrément. Ce c'est ça clips, en fait, c'est des pinces qu'on clipse D'accord. dans la nuque ou sur la partie haute du On voit vertex. pas la différence? On voit pas. Non, parce qu'on. Alors, la chose qu'il faut tenir compte, qui est essentielle, c'est de trouver le rajout qui est de la même couleur que vos cheveux. Ah bah j'imagine bien, parce qu'une jeune femme, par exemple Chloé qui est blonde, elle va pas mettre une tresse Oui, noire. mais des fois, on trouve Ah, tu les un vois. blond qui va être blond très jaune, alors que la personne va être très claire, et ça va apporter des contrastes qui vont démontrer que ce ne sont pas des cheveux naturels. Pendant 30 secondes, donc tu resteras en position de gainage, tu relâcheras 30 secondes et tu renouvelles donc cette opération 4 fois à peu près. 4 fois par semaine 4 fois donc dans la séance dans la et à séance? raison de 3 fois par semaine.